là où tu as raison, c'est qu'il y a 2 compétences, à mon avis, qui s'acquièrent, hein. La première, c'est la capacité à mettre son ego de côté. Tu te prends tellement de bâches quand tu es entrepreneur. Et la deuxième, c'est l'audace. Effectivement, ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est comme tu le dis, en fait, comme il n'y a pas de carte, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de manuel de réussite, tu dois vraiment faire preuve d'audace à chaque porte. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Eh bien écoute, bienvenue Edwige sur le podcast. Bonjour Loïc. Ravi de te recevoir. On aura mis un moment à organiser tout ça. Il y a eu les grèves qui sont venues un peu perturber nos agendas au milieu. On a dû décaler la réalité des jeunes parents, mais on y arrive. Donc, merci beaucoup de t'être libéré. Exactement. Merci pour ton temps. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais tu as une vie très chargée d'entrepreneuse, de jeune maman. Donc, c'est génial que tu aies pu te libérer pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Et écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement peut-être de commencer par te présenter, nous dire finalement ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie qu'on ait réussi finalement, comme quoi, quand on s'accroche, ça marche toujours. Donc moi, je m'appelle Edwige. Je suis une entrepreneuse maintenant depuis une bonne année, puisque j'ai créé Barouders. C'est une plateforme d'échange d'équipements, en fait, de seconde main. On vient vraiment révolutionner l'industrie du sport, offrir une solution qui est complètement nouvelle. Et je pense que ce projet, il est né de 2 passions. La première, c'est pour le sport. Je pense que j'ai grandi dans une famille avec 3 grands frères où j'ai toujours été assez challengée sur le côté sportif. Et d'autant plus quand j'étais plus que passionnée par ça. Et j'avais vraiment une volonté de montrer que c'est pas parce que j'étais une fille que j'avais pas le droit de jouer dans les équipes des garçons. J'en avais fait un petit combat quand j'étais jeune. Et la deuxième passion, c'est vraiment pour l'écologie. Celle-ci, elle est venue un peu plus tard, quand j'ai eu, d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'écologie au sens large, mais aussi aux rapports scientifiques, à lire, par exemple, les rapports de la GIEC ou des livres comme celui de Jean Covici, je pense qu'on connaît tous. Et j'ai vraiment réalisé que le problème du réchauffement climatique, il était pas grave, quoi. Il était super grave. Enfin, c'est vraiment, je n'en croyais pas mes yeux. Même si on en parlait tout le temps, que c'était omniprésent, je me dis non, mais il y a forcément une bonne solution, tu vois. Il y a une bonne issue à l'histoire. Et en creusant, je me suis dit bon, en fait, pour qu'il y ait une bonne issue, il faut peut-être qu'on mette la main à la pâte. Et donc, du jour au lendemain, avec Geoffroy, on a démissionné pour s'engager pour Barouders, pour monter Barouders, et qui réunit ces 2 passions. Trop bien, trop bien. Et donc oui, tu l'as dit, cofondatrice de Barouders avec ton mari, si je me trompe pas. Oui, exactement. Je dis souvent mon cofondateur. Et puis si on commence à être intime, là, je commence à dire ok, en fait, on est mariés. Yes, donc un petit paramètre en plus à prendre en compte. J'imagine que, tu veux nous en dire plus, mais que ça fait il y a aussi au quotidien peut-être des différences, des choses qui sont peut-être parfois plus complexes, d'autres plus faciles à gérer que si c'était quelqu'un que tu vois finalement qu'au taf et pas en dehors. Mais ok, donc intéressant, c'est vraiment cette prise de conscience j'allais dire des enjeux de l'urgence en fait par rapport à l'environnement qui t'a poussé à lancer Barouders. Barouders d'ailleurs que j'ai utilisé pour la petite histoire. Voilà, je te le dis, c'est pas un épisode sponsorisé, mais je crois que j'avais découvert Barouders peut-être
il y a peut-être ouais, 6-8 mois. Et Voilà, au tout non, début, il y a bientôt un an. Il y a bientôt un an. En fait, ça devait être en avril. T'étais peut-être notre premier client, en fait. Ah, écoute, qui sait. Et en fait, à l'époque, je cherchais pour tout te dire, tu vois, pour faire l'historique, pour ouvrir une parenthèse, je voulais changer de montre et prendre une Coros, pour les nommer, parce que je préparais la PTL et je savais que la PTL, ça allait être une épreuve sur 6-7 jours non-stop. C'est un ultra de 300 et quelques kilomètres autour du Mont Blanc. Et donc, je m'étais dit, bon, en vrai, c'est un budget, une Coros, c'est genre 700-800 euros, c'est du matériel neuf. Bon, je vais d'abord essayer de revendre du matériel que j'ai. Et puis comme ça, de me payer, tu vois, en vendant 2-3 vestes, une montre, etc., de me payer la montre. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Barouders et c'est ce que j'ai pu faire. Donc, Ah bah, merci. c'est Quelque génial. part, tu vois, tu as contribué à mon aventure PTL grâce à Barouders. Ah bah, je suis plus que ravie. Et d'ailleurs, c'est le motto de Barouders, c'est rendre le sport durable et accessible à tous. Et en fait, ce qui est assez révolutionnaire avec Barouders, c'est que on vient offrir à des prix, pour pas les citer, tu vois, similaires à ceux de Decathlon, mais avec des équipements des meilleures marques possibles, en fait. Et qui dit meilleure marque, dit en général longue durée de vie, donc dit parfaitement adapté à la seconde main. Donc c'est pour ça qu'on vend des Garmin, des Coros et pour tous les sports, quoi. Ouais, yes. Génial. Alors, tu nous expliquais qu'à un moment donné, voilà, vous avez décidé de franchir le pas, de démissionner tous les deux. Ça s'est fait quand, ça, exactement? On a démissionné. En fait, on a démissionné juste après notre mariage, en fait. On était démissionnaires en voyage de noces avec pas de projet, mais seulement celui de sauver le monde. Non, je dis ça en rigolant, mais c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire qui a du sens. Et du coup, donc c'était fin 2020. Et donc, on a démissionné à ce moment-là. On a réfléchi à plusieurs idées, donc dans la finance verte, dans, tu vois, le traçage de l'empreinte carbone. Et petit à petit, on a cheminé un peu notre réflexion pour réaliser que il y avait un réel besoin. D'ailleurs, en fait, on l'a vécu. On cherchait à faire de l'alpinisme. On était peut-être en mars, je sais plus exactement. Je cherchais une veste Gore-Tex et je suis allée sur les plateformes généralistes. Et l'expérience était juste désastreuse, quoi. Sur Le Bon Coin, j'étais entre deux vestes de moto. Sur Vinted, j'étais avec des chemises de nuit. Sur Back Market, il n'y avait pas, pour citer toutes les plateformes. Mais je me suis dit, c'est dingue, quoi. Il y a ça pour l'électronique, pour le luxe, pour la mode, mais il n'y a rien pour le sport. Or, finalement, quand tu y réfléchis, bah, les sportifs, c'est des gens extrêmement passionnés, communautaires, qui ont envie de s'équiper de manière, tu vois, avec de la qualité, t'en es la preuve, qui cherchent justement la performance, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et il n'y a rien qui leur permet d'acheter seconde main de manière qualitative et dans une belle expérience. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on est sûr, c'est ça qu'on veut faire. C'est une évidence. We were born ready. Et on a développé Barouders. Excellent. Ok. Et du coup, ça a été quoi les grandes étapes entre le moment où tu vois, vous êtes arrêté dans votre réflexion sur c'est ce type de service qu'on veut proposer et là où vous en êtes aujourd'hui, il y a eu quoi comme milestones entre-temps? Bah, il y en a eu plein. Je pense que, tu vois, quand on me demande, surtout que je bosse dans le sport, donc on me demande souvent, alors c'est quoi ton sport, etc. Et moi, j'ai envie de leur dire, le sport de haut niveau, c'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment un truc de frapper, en fait, l'entrepreneuriat. D'ultra trail, etc. Je mets au défi un ultra trailer de monter sa boîte. En vrai, surtout quand c'est une marketplace avec enfin, des milliards de projets et d'urgence dans tous les sens, c'est quand même, voilà, j'en ai pour mon compte. Et donc, pour répondre à ta question, des projets, j'en avais plein et des milestones, j'en ai eu plein. Le premier, c'était d'ouvrir la plateforme. Donc déjà, Geoffroy, il avait fait de la finance avant et moi, j'étais en marketing. Donc, va développer un site web quand tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, c'était la première étape. Là, j'ai eu de la chance, Geoffroy a switché de casquette et est devenu presque CTO puisqu'il a sorti un site en Ok. l'espace de 3 semaines. Ah Heureusement, il ouais. y a des outils. Ok. Ouais. Ouais, il s'est mis en mode, bah, je te dis, ultra sportif de haut niveau pour le code. Il a paluché des livres de code et grâce aux outils no-code, on a quand même réussi à faire des choses qui tenaient la route sans être finalement avoir une formation de 10 ans. Donc, première étape, sortez le site. Deuxième étape, trouver des équipements. Parce que si tu ouvres une boutique et qu'il n'y a rien à vendre, même dans la rue, en général, les gens, ils rentrent pas trop dedans. Bah, c'est exactement pareil sur le digital. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai été faire une tournée de la Haute-Savoie et de la Savoie pour aller à la rencontre de tous les marchands professionnels, en fait, pour leur dire, mais est-ce que vous n'auriez pas des skis à vendre de seconde main, des loueurs qui réparent, etc., pour essayer justement de meubler ta boutique pour que le premier jour du lancement, qu'il n'y ait pas rien. Donc ça, Hmm. c'était la deuxième étape.
Et la troisième, c'est la communauté, puisque finalement, pareil, si ta boutique est pleine mais que tu as pas de trafic, en général, tu as peu de chances de vendre ce que tu as collecté. Et du coup, pour cette partie-là, ma petite expérience en marketing m'avait pas mal aidée. Je me suis vraiment basée sur l'aide de sportifs. En fait, je suis allée voir des sportifs de haut niveau en leur disant, j'ai un projet de dingue, on est en train de révolutionner l'industrie du sport. Est-ce que ça te dirait de m'aider? Voilà, je commence tout juste. C'est simple, il faut juste faire une petite vidéo, tu dis ce que tu veux, mais tu m'aides en prêtant ton image. Et grâce à ça, on a eu des gens comme Yann Arthus Bertrand, comme Guirec Soudé. Je vois que tu as un beau tableau de voilier derrière toi. Yes. Euh, on avait pas mal de coureurs de la route du Rhum. C'est Benjamin Ferré, Nicolas Destet et Guirec Soudé. Et donc, tous ces gens-là ont vraiment le cœur sur la main, décidé de nous aider. Et grâce à ça, on a eu presque, je sais plus moi, entre 5 et 10 000 followers les premières semaines. Et donc, ça a commencé à faire un petit trafic. Et puis après, à partir de là, c'est effet boule de neige. Excellent. Ouais, c'est vrai que vos ambassadeurs, vous avez quand même une belle team, hein, d'ailleurs. Il y en a plusieurs que j'ai reçus sur le podcast. Sans savoir, à l'époque, ils étaient ambassadeurs Barouders, mais je pense à Armel. Ah, t'as reçu un mail pour toi, ouais. Ouais, Armel. Attends, qui j'ai vu Qui j'ai vu d'autre? Bah, Martin qui Mathieu devrait Corda. arriver, j'espère. Mais ouais, Guirec, ça serait bien d'ailleurs à un moment donné quand même, hein. Mais Guirec, franchement, enfin, je te dis que vous avez une belle team parce qu'il y a des gens quand même assez connus. Et tu vois, Guirec, moi, j'ai jamais réussi à avoir de réponse. J'ai l'impression qu'il est tellement sollicité. Donc c'est assez fou de Ouais. voir que tu vois, vous avez créé de l'engouement quelque part super tôt dans le projet. Et encore, je ne sais pas exactement quand on va sortir le podcast, mais je pense qu'on a un acteur majeur qui m'a inspiré toute mon enfance. Voilà, pour ne pas le Tu peux le citer. dire. Tu peux le dire parce que Non, ton non, épisode non. est le pro. Attends, bah d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais ça va être le premier épisode à sortir après l'épisode de Mike Horn. Ça me fait bizarre de le Ok. dire parce que au moment où on parle, c'est encore secret pour le podcast. Mais yes, ton épisode ce Ok. sera numéro 101 et Mike c'est le numéro 100. Ok, bah écoute, je dévoilerai à ce moment-là, mais en tout cas, ça reste secret pour le moment, mais il y a beaucoup de sportifs qui nous soutiennent dans de plus en plus de sports, même en fait des gens qui préparent les JO dans l'athlétisme. Donc pour l'instant, baroudeur, c'est essentiellement des sports outdoor, mais me contactent en me disant, mais est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour m'aider dans ma pratique du sport? Et ce qui est génial, enfin, quand tu prends un peu de recul, je trouve que ce qui est vachement beau dans la France, c'est que les Français ont vraiment envie de changer. Et même si le problème du réchauffement climatique, il est global, il est mondial, je trouve qu'il y a une énergie chez les gens, une énergie positive, pour essayer de secouer les lignes, d'essayer justement de se dépasser, pour dire mais qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite échelle pour changer les choses, et d'avoir des appels de sportifs de tous les bords, c'est vraiment motivant en fait, ça te porte au quotidien. C'est vraiment intéressant parce que tu vois, j'ai plein d'exemples autour de moi, alors d'amis, tu vois, de relations premier, deuxième, troisième niveau qui donc de notre génération, parce que t'as quel âge, si c'est pas indiscret, Edwige? J'ai 29 ans, 29 ans, ok, bon, je suis un tout j'ai petit peu bientôt plus vieux que 25. toi, 32. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu parles de prise de conscience, de volonté de faire bouger les lignes. Je sais pas si c'est parce que quand tu as franchi le pas toi-même, du coup, tu es plus sensible euh, à ce type de profil de gens qui sont, tu vois, qui finalement challenge un petit peu ce qu'on nous présente, la fatalité, etc., et qui veulent passer à l'action. Mais moi, j'ai quand même l'impression, dis-moi ce que tu en penses, que ouais, il y a vraiment une prise de conscience et qu'il y a de plus en plus de gens de nos générations qui ont envie, tu vois, en tout cas, qui ont plus forcément envie de travailler pour une grosse banque qui pollue à mort, qui finance des projets dégueulasses, et qui ont envie de Ouais, redonner du sens et finalement d'être acteur, tu vois. exactement. Et quand on y pense, c'est aussi du côté, finalement, même en tant que client, tu vois, quand tu as le choix d'aller t'équiper pour un ultra trail, tu as le choix entre d'acheter une multitude d'équipements neufs ou une multitude d'équipements de seconde main. On voit qu'il y a un vrai geste à ce niveau-là. Et puis, en fait, quand y réfléchis, ça fait non seulement sens d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc, finalement, je pense qu'il y a un mix des deux qui encourage les gens à se bouger et à franchir le pas de la seconde main. Mais comme tu le dis, ça peut aussi être dans le choix de son travail. Et effectivement, quand tu réfléchis, on passe presque 60-70% de notre temps à travailler. C'est trop dommage finalement d'associer que son temps libre pour s'engager finalement. Et là où tu as raison, c'est que
moi, ce qui a changé ma vie, c'est de passer 100 de mon temps vers une cause qui me porte au quotidien. C'est-à-dire que dans les temps durs, je pense que toi qui es sportif de haut niveau, tu vois, ce de quoi je parle, c'est que finalement, tu as besoin d'être motivé par quelque chose de supérieur, une vraie mission, un truc qui Hmm. te porte. Parce que dans les moments durs, si tu as pas ça et un vrai objectif long terme, normalement, tu craques, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et tu dirais justement, tu vois, t'évoquais le sport. Qu'est-ce qui t'a, et t'en as fait beaucoup avant, du fait, tu vois, d'avoir grandi dans une fratrie, voilà, le challenge de tes trois grands frères. En quoi est-ce que ça t'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, d'avoir eu toutes ces expériences sportives et d'avoir été, voilà, engagée dans tes pratiques? Ah, je pense que c'est fondamental. La première, c'est l'équilibre, finalement, l'équilibre vie pro, vie perso et équilibre physique. Si on ne s'entretient pas, si on fait pas une activité sportive, je pense que c'est plus difficile de tenir la pression. Alors après, il y a toujours des contre-exemples, mais le sport est un vrai, ça apporte une sérénité. Parfois, il y a des gens qui méditent, tu vois, en faisant du sport, en courant, il y a beaucoup de gens qui méditent. Donc c'est une vraie source, de bien-être. Et je pense que le deuxième, moi, personnellement, en tant que femme, hein, je le dis, il n'y a pas quand même beaucoup de sportives qui sont connues à l'échelle de sport féminin. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème sur lequel j'essaye d'apporter ma contribution. En tant que femme, d'être très sportive et d'être à l'aise. Tu vois, quand j'étais petite, j'étais capitaine de l'équipe de foot des garçons. Ça m'a pas mal aidé sur le Ok. côté, bah, finalement, rien ne m'arrête. Tu vois, si j'arrive à être capitaine de l'équipe de foot des garçons alors que théoriquement, c'est quelque chose où les garçons se battent pour être capitaine. Et bah, tu te dis, bah, si j'ai réussi à faire ça, peut-être que j'arriverai à faire plus. Et donc, ouais, je pense que pour la confiance en soi, le sport, c'est quand même. En tout cas, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres moyens aussi efficaces, quoi. Ouais, ouais. Et Geoffroy, ça a été son parcours aussi. Il a été sportif ou il est sportif aujourd'hui? Écoute, ça a été un grand voileux. Il a traversé l'Atlantique plusieurs fois, mais Ah oui. toujours. Donc, tu vois, et puis après, voilà, il a un rythme de vie très sportif. Il adore le vélo. Maintenant, on n'est pas catégorisé comme des sportifs de haut niveau. On prépare pas d'ultra trail ou de choses comme ça. Tu vois, moi, très honnêtement, un ultra trail, ça me fait peur. Après, je pense que tout le monde n'est pas fait pour de se dépasser. Tu vois, je regardais un peu les invités que tu avais dans le podcast. C'est quand même des performances qui sont lunaires, franchement. Comment veux-tu combattre Mike Horn, tu vois? Moi, je pense Ouais, qu'il c'est faut. clair que là, t'as pris, ouais. Ouais, exactement. Mycorn, Donc, ouais. moi, j'ai toujours fait, j'en sais rien, moi, 15-20 heures de sport par semaine, mais c'est beaucoup, mais en fait, finalement, c'est plutôt, j'en sais rien, moi, ma vie est active. Par contre, c'est pas pour m'entraîner. J'ai pas un sport de prédilection avec une vraie volonté on va dire, d'achievement et de performance. Ceci étant dit, en fait, enfin, je le dis honnêtement, hein, quand t'es jeune parent et que tu gères maintenant une équipe de presque 20 personnes, moi, je n'ai pas le temps, tu vois. C'est-à-dire que si déjà j'ai le temps de donner le bain à mon fils, et c'est l'objectif, hein, tous les jours, donner le bain à mon fils et le voir à peu près 2-3 heures par jour, bah, laisse tomber, quoi. J'ai le temps de dormir et puis c'est tout. Donc après, Ouais, ça va être le projet. ouais. Voilà. Bah justement, j'allais un peu te poser la question, puisque bah, on le disait en off, on a la chance d'être tous les deux jeunes parents depuis pas très longtemps et de créer nos boîtes, enfin d'être en train de faire monter nos boîtes. Comment est-ce que tu organises ta semaine? À quoi ça ressemble concrètement pour toi depuis quelques mois là? Concrètement, oh là, tu me poses une colle. Bah déjà, déjà, ce qui a été dur, et franchement, j'en ai souffert, j'ai pas eu le temps de prendre un congé mat parce que on était en pleine levée de fonds, etc. C'était un moment vraiment important pour la boîte et tant qu'on est une petite équipe, bah, j'étais bien obligée de contribuer. Et surtout quand tu montes ta boîte en couple, bah, même si Geoffroy était prêt à tout porter, par solidarité, je voulais pas le laisser tout seul. Et donc, j'ai pris en tout 2 semaines et demie de congé mat. Donc, franchement, pas facile. Donc, là, tu me parles d'équilibre. Bah, franchement, je faisais ce que je pouvais entre un nouveau-né et CDD comme je pouvais barouders. Maintenant, depuis, il a maintenant 4 mois. Ça aide beaucoup puisqu'on a un rythme où, tu vois, il va à la crèche. Donc, je me réveille à 6 heures du matin, je le prépare, je l'amène à la crèche. Après, je travaille. Je rentre pour environ 18h30, 19h. Je le vois un peu et après, si j'en ai besoin, je retravaille. Sinon, j'essaie de me reposer parce que en tant que sportif de haut niveau, j'imagine que tu sais que le sommeil, c'est important. Ouais. Euh,
et et voilà et je préciserais juste que, tu vois, après tout le monde n'est pas fait pour c'est un rythme un peu cinglé, tu vois? Je pense que j'ai pas envie de l'avoir toute ma vie. Je le fais par pragmatisme, je sais que c'est important en ce moment, et donc il y a aucun souci pour le faire. Maintenant, je le ferai pas toute ma vie et mon père avait écrit un livre, il était entrepreneur aussi. Ils ont monté une boîte avec mes parents d'ailleurs, dans le parfum, et il avait écrit un livre dont le titre était «La vraie richesse, c'est celle du temps». Et finalement, je trouve qu'il y a pas plus vrai comme phrase. Ce qu'il faut vraiment faire attention, peu importe si c'est, une passion sportive ou une passion professionnelle ou autre, c'est qu'il faut pas que ça devienne complètement aliénant sur son temps. Enfin, après, c'est une question de choix, mais il faut vraiment réaliser que finalement, bah, il faut peser le pour et le contre et est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à faire que travailler? Je sais pas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est avoir un équilibre entre, construire une famille, construire une vraie pérennité et travailler. Et donc voilà, j'essaye d'alterner, d'alterner entre les deux. Super intéressant cette notion, tu vois? J'aime bien ce que tu dis sur le fait que, bah, parfois il faut juste être, pragmatique et qu'il y a des réalités à un instant T. Je suis assez d'accord avec toi que sur le fait que enfin, je fonctionne un peu comme toi, je pense, tu vois? Cette notion d'équilibre, elle est hyper importante, c'est-à-dire arriver à savoir, qu'est-ce qui fait finalement que, voilà, à la fin de la semaine, tu peux dire: «Ça a été une bonne semaine», que tu te sens, finalement, tu as passé du temps là où c'était nécessaire et surtout là où ça te faisait du bien. Mais la réalité, c'est qu'aussi des fois, et tu vois, moi je m'en rends compte, j'étais dans le luxe d'une grosse boîte avant, chez Apple, où tout était méga organisé. Finalement, bon, j'avais des responsabilités et un peu de pression, mais tu vois, bon, que je sois là ou pas, la boîte tournait finalement et assez bien. Mais maintenant que, une fois que tu te retrouves aux commandes, cette notion de bah, comment est-ce que je gère mon temps, bah, ouais, parfois, ouais, j'en ai fait expérience aussi, tu vois, parfois, bah, il faut juste être 100% sur la boîte et le reste en pâtit un petit peu. Donc, Mmh. toi, est-ce que tu as des indicateurs, tu vois, par curiosité, est-ce que tu as des, je sais pas, des ressentis ou un nombre d'heures de sport, un nombre d'heures passées avec ton fils que tu regardes ou que tu as en tête en tout cas et ou quand tu n'arrives pas à les atteindre, au bout d'un moment, tu te dis non, là, c'est abusé, ça fait 2, 3 semaines d'affilée, tu vois, que j'ai fait 0 heure de Non. sport, que j'ai. Tu regardes ça ou pas du tout? C'est au feeling? Ouais, si, je regarde. Après, moi, je suis extrêmement instinctive. Je fais tout à Ok, l'instinct. Donc, je veux dire, mon esprit et mon corps me le dit. Si je sens ok. que je manque d'un côté, même les amis, tu vois, si je sens que j'ai juste pas vu d'amis depuis trop longtemps, automatiquement, j'ai un rappel. Moi, c'est plus, tu vois, ce qui me fascine, c'est les sportifs de haut niveau, notamment ceux qui préparent, par exemple, bah, l'UTMB. Ça requiert un tel engagement. Tu vois, parfois, je les vois, ils m'éblouissent, tu vois. Je sais pas si je serais prête à faire comme toi un 300 kilomètres. Enfin, tu vois, ça me paraît dingue. Et je me dis, mais t'imagines si tu mettais toute cette énergie, mais cette énergie héroïque, finalement, au service de l'écologie. Et là, tu vas voir, je vais t'avoir. Au service de l'écologie et de monter un projet en rapport avec ça. Je me dis, c'est des gens qui sont capables de soulever des montagnes. Pourquoi pas les soulever pour une cause qui est plus que utile, c'est-à-dire des projets éco-responsables. Il y a tellement de choses à monter. Je veux dire, dans la seconde main, aujourd'hui, pour te donner un exemple, hein, il n'y a que 1% de tous les équipements qui sont vendus chaque année qui sont mis dans l'économie circulaire, donc qui trouvent une seconde vie. Donc ça veut dire que chaque année, d'ailleurs, il y a 250 millions d'équipements qui sont produits, hein, et il y a 99% de ces équipements qui finissent à la poubelle. Donc je me dis, mais Waouh. et on parlait de temps, tu vois, l'idéal, ce serait de trouver un mix entre comment surperformer sur ces sujets-là, quoi. Ok. Bah, ça faisait partie de mes questions, tu vois. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner un petit peu sur finalement le problème que vous essayez de résoudre avec Barouders? Ok, ouais, 99%, ça me paraît mais énorme. Enfin, c'est carrément parlant du coup, hein. Ouais, et puis la bonne nouvelle, c'est que ça grossit, c'est un marché qui grossit à 30% par an, donc les gens, bah, tu le vois, hein, la révolution est en marche. Maintenant, il y a du chemin à faire et comme, voilà, comme il y a pas mal de chemin à faire et autant s'atteler, le plus vite possible, quoi. Ouais, ouais, ok. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que tu es un peu impressionné par des gens qui préparent des ultras, etc. Tu vois, bon, j'en ai fait qu'un, donc je peux pas vraiment, je parle pas en tant qu'expert, mais je trouve que c'est plus facile finalement que de se lancer dans un truc comme l'entrepreneuriat, parce que tu te prépares dans le référentiel, il est connu en fait, tu vois, tu sais, tu connais la Mmh. date, tu connais l'échéance, tu sais avec quelles armes tu joues finalement, bah, Ouais. tu connais, tu as un peu tous les paramètres en main, tu vois, alors il y a toujours des choses que tu maîtrises pas, comme la météo le jour J, ou si tu arrives comme moi une galère, que tu t'endors au soleil, tu fais un coup de chaud, parce que tu as dormi 4 heures en 6 jours, bah voilà. Ah Mais vache! mais globalement, tu vois, tu as tout en main, quoi. Alors que Ouais. l'entrepreneuriat, il y a quand même tellement de choses que tu maîtrises pas, tu vois. Et en une Ah, c'est journée, sûr. tu passes de Ouais.
la super nouvelle à punaise, comment on va faire, tu vois, on n'a plus que 3 mois de runway, ou enfin bon, bref. Bah, moi, je Donc, donnerais deux. Là où tu as raison, c'est qu'il y a deux compétences, à mon avis, qui s'acquièrent, hein, qui sont pas forcément innées. Mais la première, c'est la capacité à mettre son ego de côté. Je ouais, veux dire, quand tu te prends tellement de bâches quand tu es entrepreneur, et comme tu défriches, forcément, les gens, ils sont pas habitués. D'ailleurs, je suis sûre que même Apple, ceux qui parlaient des grosses boîtes, au tout début, je suis sûre que même lui, Steve Jobs, s'était pris des murs. Et donc, cette capacité à être sûr de ce que tu veux, avoir vraiment cette vision de se dire, OK, je veux y aller, je sais que le monde en a besoin, ou tu vois, finalement, les iPhones, ça a quand même pas mal changé nos modes de vie. Et donc vraiment cette capacité à pas penser à soi, mais plutôt penser au projet. Et la deuxième, c'est l'audace. Effectivement, ce qui hmm, est dur dans l'entrepreneuriat, c'est comme tu le dis, en fait, comme il n'y a pas de carte, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de manuel de réussite, tu dois vraiment faire preuve d'audace à chaque porte. Et parfois, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais ça ne doit en aucun cas te décourager. Et c'est dans ce sens-là. Et puis, dernier point, ce qui est peut-être dur, c'est tu n'as pas de date de fin. C'est-à-dire que quand tu fais une course, tu te dis, allez, j'en peux plus, mais je sais que je suis dans le dernier quart, allez, je sors, je donne tout ce que j'ai, et ça va le faire. Ceci étant, dans l'entrepreneuriat, c'est sans fin. Donc, il n'y a pas de repos, quoi. Genre, et ça, je n'ai pas dit que c'était facile. ouais, c'est clair. Ouais. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Alors, t'évoquais tout à l'heure le fait que vous êtes déjà une vingtaine chez Barouders. Mm. Nous, on n'a pas encore vraiment commencé, tu vois, à recruter pour Papyrus, pour ma boîte. On est encore deux cofondateurs et une développeuse qui travaille avec nous. C'est un peu le sujet, là, donc on prépare une levée pour justement recruter, on va dire, une première core team, tu vois, et accélérer un petit peu. Mm. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Parce que tes premiers profils, j'aurais tendance à dire, tu vois, et quand j'écoute des entrepreneurs, Anthony Bourbon, par exemple, c'est une question que je lui avais posée. Quand Feed a commencé à grossir, comment est-ce que tu continues de faire vivre la culture de ta boîte alors que tu dois recruter assez rapidement, voire à tour de bras? Est-ce Mm. que vous aviez une stratégie en place? Est-ce que vous aviez défini le type de profil avec lesquels vous vouliez travailler euh, ou pas forcément? Bah, c'est une super question, puisque le plus on avance dans une entreprise, le plus on réalise à quel point la culture, c'est fondamental. Maintenant, là où on a été un peu sauvé, c'est que, je veux dire, cette entreprise Barouders, ça vient tellement de nous. Je veux dire, on ne crée pas ça pour faire un hack business, on ne crée pas ça par besoin financier urgent, je veux dire, par volonté de gagner de l'argent, pas du tout. Tu vois, on a tous les deux démissionné de super jobs. On avait fait des bonnes écoles. On s'était dit, OK, notre avenir est finalement sécurisé et tracé. Et on a tout abandonné par vraie volonté de voir émerger un changement. Donc, finalement, cette volonté, enfin, l'histoire de la boîte a tellement marqué finalement la culture que c'est pas forcément. Je pense pas que ce soit un sujet aussi prenant que ça peut l'être pour d'autres sociétés. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais je dis juste que, je veux dire, elle naît naturellement. Finalement, c'est quoi? C'est la bienveillance et l'ambition de faire changer les choses. Et ça, assez naturellement, toutes les personnes qu'on a recrutées, le fit passait automatiquement. Et quand on sentait qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bienveillant ou qui n'avait pas l'énergie d'aller justement, euh, tu vois, relever des challenges, automatiquement à l'entretien, on voit que juste Barouders n'est pas fait pour lui, il ou elle. Ouais. Et maintenant, la difficulté, comme tu le dis, c'est de l'entretenir. Je pense qu'on a tellement de sujets, et quand tu es dans une boîte à forte croissance, aujourd'hui, on a plus de 100 000 équipements sur le site et 100 000 inscrits. Et en plus, on va sortir notre application mobile là dans 3 semaines. Donc, je veux Ah, dire, des énorme. projets, ça commence à. Je pense que ta montre, tu peux la revendre, en acheter. Je veux dire, et du coup, ce que je veux dire, c'est que bah, avec une boîte qui grossit, ce qui est très important, c'est de prendre le temps. Tu vois, là, si tu veux tout savoir, une des raisons pour laquelle je te disais, ah, bah, je suis assez timée pour le podcast aujourd'hui, c'est parce que je dois prendre un temps avec mon équipe. Tu vois, on fait un after work, ça nous arrive une fois par mois, et c'est fondamental pour moi. Je peux pas ne pas être là. Je peux pas être en retard. C'est genre, si je suis pas là pour mon équipe, c'est que je fais mal les choses, surtout dans les moments où on n'a pas de travail à faire. Parce que ils se donnent à 400%. Et j'ai besoin d'être là pour leur dire bravo les gars, vous êtes juste extraordinaires, et sans vous, on n'en serait pas là, tu vois. Donc c'est ça ma manière de gérer un peu la culture. Génial. Oui, puis comme tu dis, quand tu as finalement, la Barouders, enfin, la mission, tu vois, dans laquelle s'inscrit Barouders, c'est quand même une mission assez forte, je pense, qui a, enfin, pleine de sens. Donc, naturellement, j'imagine que tu attires plutôt des profils qui sont attirés par ce type de message versus tu vois,
Xème boîte lambda qui fait un truc déjà revu, mais sans. Ouais, alors c'est marrant. Il y a une chose, c'est par contre, enfin, ce qui est très important chez nous, c'est encore une fois, c'est la bienveillance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la mission est très importante. Donc, rendre le sport durable et accessible à tous. Mais on veut avoir un discours qui n'est pas punitif. Je pense que dans l'écologie, on pourra en reparler, hein, mais il y a tellement de projets où tu peux être tellement paniqué ou j'en sais rien, préoccupé par l'avenir que ça en devient néfaste. Or, si tu veux mobiliser des foules, tu vois, j'ai pas mal échangé avec le fondateur de Time for the Planet. C'est quelqu'un qui a créé Ouais. un, juste, bah, tu dois connaître. Arthur, c'est C'est ça? vraiment, ouais, Arthur Oboff, exactement. Arthur C'est Boeuf. un collectif qui s'engage pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et ben, on est tous les deux d'accord sur un point qui est la bienveillance et l'esprit léger. C'est la seule manière où tu vas réussir à bouger les gens. Donc, là où on veille, c'est très bien qu'ils nous rejoignent pour une mission et on la vit au quotidien. Il faut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas négatif, tu vois, néfaste, où tu te dis, Hmm. attends, mais est-ce que tu es venu en vélo, mais du coup voiture ou pas et ça, c'est dommage, c'est que c'est un terrain dangereux et c'est pour ça que j'insiste sur la bienveillance. Et le dernier point, c'est ce qui est intéressant, c'est de plus en plus de gens, tu me parles de gens qui nous rejoignent pour la mission. Et tout à l'heure, tu me disais, bah, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un sorte d'appel de conscience et qui veulent s'engager. Bien, figure-toi que j'avais un appel avec la plateforme qui nous sert de recrutement, qui dit que pour une boîte à notre stade, on a à peu près 60 fois plus de vues que les autres boîtes. C'est-à-dire que le trafic, en fait, pourquoi les gens, ils googlent seconde main ou engagement ou impact et automatiquement, ils nous voient. Donc, ça répond un peu à ta question. On a énormément de demandes grâce à ça. Excellent. Excellent. C'est super intéressant ce que tu disais sur cette notion de bienveillance, tu vois, et ta conviction avec Arthur, bon, que finalement c'est avec bienveillance qu'on peut faire changer les choses. Arthur, j'avais écouté son épisode sur Génération Date Yourself où il expliquait que, attends, c'était quoi? Mathieu Stéphanie, je crois, le challengeait un peu sur le fait d'être gentil ou parce que je crois qu'Arthur avait expliqué que voilà, lui il se considérait comme un grand gentil, un grand optimiste et Mathieu Stéphanie lui disait ouais mais bon tu dois te faire Et ouais. rouler régulièrement du coup. Et la réponse d'Arthur que j'avais trouvé assez mythique, c'était ouais, mais en fait, c'est juste le meilleur moyen de détecter les gens qui sont pas honnêtes, mal intentionnés, etc. Mais tu vois, c'est un peu l'opposition, j'ai l'impression, entre d'un côté Time for the Planet, effectivement plein de bienveillance, très optimiste, etc. Et de l'autre, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais un Thomas Wagner avec Bon Pote, qui lui est plutôt Ouais. en mode je dézingue tout ce qui bouge, tu vois, Ouais, voilà. qui fait du greenwashing, etc. Et c'est vrai que des fois, moi, franchement, si tu me demandes, moi, je ne saurais pas. Il y a des fois, je me dis, c'est tellement abusé ce qu'on voit avec des postes, tu vois, de politique et autres, Mmh. des postes, tu vois, d'Air France ou qui te disent qu'ils parlent de l'avion du futur, Ouais, c'est neutre en carbone, bon pour l'environnement et tout, que je me dis qu'un bon pote, finalement, ça fait un peu du bien de temps à autre. Mais effectivement, je ne sais pas si ça fait du bien, tu vois, à court terme, mais que finalement, ça déclenche aucun changement, ou si ça peut aussi avoir un impact d'être beaucoup plus rentre dedans, tu vois. Finalement, c'est un peu, j'ai l'impression, notre version française de Sea Shepherd à l'époque, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, et Greenpeace, tu vois, Mmh. quelle Ouais, approche. c'est clair. Bah, je pense qu'il faut un peu des 2 pour se faire un avis. Et d'ailleurs, je suis abonnée aux 2 Ok. pour répondre à ta question. Et je pense que tu as entièrement raison. Maintenant, il faut juste faire attention à ce que ça reste un mouvement collectif. Et j'ai jamais vu aussi. Je pense que quand tu es sportif de haut niveau, si tu après, je sais pas, peut-être qu'il y a plein d'exemples qui ont prouvé le contraire, mais on a la chance d'avoir pu échanger avec des entraîneurs de l'équipe de France de foot, par exemple, donc Guy Stéphane. Et bien sûr, il y a la discipline, bien sûr, il y a l'exigence, mais si tu casses les gens à chaque fois en disant: «Non, mais tu es vraiment, comment tu oses?» et cetera, souvent, c'est l'effet rebelle. C'est-à-dire ce qu'on voit aussi dans l'éducation. Des parents trop stricts, parfois, c'est ceux qui en soirée, tu te dis: «Mais pourquoi il a pété un câble lui ou elle?» tu vois? C'est Et en clair. fait, souvent, c'est des gens qui ont des parents trop stricts parce que, justement, c'est l'extrême inverse, tu vois? Et donc je dis Ouais. juste que c'est l'humain est comme ça, est calibré comme ça, c'est-à-dire que, bah, on aime, il faut y aller step by step et dans le côté positif, s'encourager pour qu'on devienne super fort. Évidemment, avec exigence et discipline, mais si on te casse à chaque fois, tu prends le risque quand même qu'il y ait pas mal de gens qui disent: «Ah bah, de toute façon, moi, je suis jamais suffisamment parfait, j'y arriverai pas, donc je laisse tomber», tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes, tu vois, des sportifs, des aventurières, etc., avec lesquels vous avez pu échanger, travailler. Est-ce que tu dirais qu'il y a cette prise de conscience aussi? J'ai jamais osé en parler encore à des invités sur le podcast, mais ça risque d'arriver.
avec Mike, j'ai failli le faire et puis je me suis dit non, on n'a pas assez de temps. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette prise de conscience aussi de leur côté des enjeux environnementaux, des changements climatiques et finalement eux leur impact par rapport à leurs activités, tu vois, quand Mmh. tu vois certaines personnes qui prennent l'avion Tout plusieurs le fois temps, ouais. par an voire par mois Ouais. pour faire des activités sportives Ah enfin bah, prendre des départs des complètement, si courses tu veux. etc. Tu veux que je te donne un grand scoop? Il y a tellement de sportifs qui m'ont contacté parce que, ils voulaient vendre du matos et ils savaient juste pas quoi faire de tout leur équipement et ils avaient vraiment envie de s'engager, mais ils ne voulaient pas montrer leur image de peur de se faire taper sur les doigts de greenwashing. Parce Ouais. qu'ils ont dit: «Bah, moi, pour mes compétitions, ça me fait vivre, je dois prendre l'avion parfois. Du coup, j'ose pas, montrer mon image, sur des plateformes comme Barouders parce que je veux pas être accusée de greenwashing» et c'est là où je veux dire, bah, 1, déjà, c'est bien qu'ils en prennent conscience. 2, évidemment, ça serait mieux qu'ils prennent moins l'avion, et je pense que les pratiques du sport je suis tombée des nues, je crois que j'ai lu que les jeux olympiques d'hiver vont être organisés en Arabie Saoudite. Je sais pas si tu es au courant? Ouais, c'est les jeux d'hiver asiatiques en fait. Oui, voilà, Donc c'est pas voilà. les JO, mais quand même, tu vois, On parle c'est quand les même jeux de jeux d'hiver olympiques d'hiver asiatiques, ouais, organisés dans un désert. organisés dans le désert, ouais. Voilà, donc Donc ouais, un gros délire. un gros délire et je veux dire ça dépasse même la critique. Je veux dire, c'est tellement gros que tu te dis: «Non mais» enfin juste, C'est là où un j'en bon perds pote fait du bien, tu vois. ouais, c'est clair. C'est là où tu as mon pote et du coup, je pense qu'évidemment, il y a eu quelques trailers d'ailleurs qui se sont engagés à plus prendre l'avion en disant: «Bah, moi je préfère perdre de mon classement, mais ne pas aller à l'autre bout du monde» et ça je trouve ça magnifique comme on va dire message. Moi j'ai plus vocation à mettre en avant ces sportifs-là, montrer leur histoire, montrer que c'est possible et un peu, démystifier certaines choses, plutôt que de pointer du doigt. C'est plus mon point. J'essaie de Ouais. montrer les bons exemples et dire: «Les gars, faites comme eux et regardez, c'est possible d'être super trailer et de plus prendre l'avion, quoi». Et je crois que c'est Kylian Jornet. Attends, est-ce que c'est Kylian Jornet ou Thévenard? Je sais plus. Il y en a un des deux qui a fait une fresque du climat sur la semaine de l'UTMB. Je crois d'ailleurs après l'UTMB. Il me semble que c'est Kylian Jornet, mais je suis pas certain cette année là. On a pas mal, ouais, Euh, ouais, ouais, je crois que c'était les 2, ouais. et je crois que c'est Kylian qui a publié il y a pas très longtemps avec sa femme Émilie leur bilan carbone détaillé, tu vois, en expliquant, etc. Enfin, vraiment dans le détail, leur bilan carbone pour 2022, et en appelant les autres sportifs, d'autres sportifs à faire la même chose, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, déjà, ce qu'on disait, tu vois, ça montre qu'il y a une prise de conscience, et deux, qu'il y en Mmh. a qui sont effectivement prêts à agir, tu vois, quitte à moins prendre l'avion, perdre, enfin, descendre dans les classements, Ouais etc. Et peut-être qu'in fine, c'est ça qui va permettre je sais pas, qui va nous bah, permettre bien sûr d'imaginer de nouvelles manières de classer les sportifs, et c'est ce qu'on où appelle on en aura. économie, c'est ce qu'on appelle les nudge effects, donc des Ouais, petits nudges, c'est des tout petits changements qui s'installent dans la société, qui petit à petit font un grand changement. Typiquement, ouais, quand je repense, aux droits des femmes il y a 60 ans, mais j'étais complètement choquée quand j'ai vu tout ce qu'il y avait comme différence, je n'en crois pas mes yeux. Ceci étant, changement par changement, heureusement et d'ailleurs la route est encore longue, les femmes ont réussi on va dire, installer une place beaucoup plus importante, presque paritaire et voilà, c'est encore un sujet, dans la société. Et bah, l'écologie, c'est un peu pareil, tu vois. Grâce à de la seconde main, grâce à des gens comme Kylian qui s'engagent, ou même des gens comme Mike Horn qui commencent à s'engager, et bien, c'est ça qui fait finalement un gros changement, quoi. ouais. Et je pense qu'il faut rester conscient de ces efforts et aussi s'engager pour aller dans le bon sens. Excellent. Alors tu parlais tu vois, des droits des femmes il y a encore quelques décennies. Du côté de l'entrepreneuriat, c'est quoi ta vision des choses aujourd'hui? Parce que je t'avoue que voilà, moi c'est un univers que je découvre, et donc parfois je vois passer des posts sur la proportion de femmes dans les founders, dans les boîtes qui font des levées, etc. C'est quoi toi ta lecture des choses pour le moment? Bah, c'est qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Heu pour te dire, à ma deuxième levée de fonds, j'ai eu peut-être, j'en sais rien moi, 40 appels avec différents investisseurs donc franchement, j'avais de la chance. C'était des super business angels, assez, qui avaient tous, réussi, de diverses manières et tu vois, ce qui m'inquiétait, c'est que j'avais parlé à aucune femme, mais aucune, vraiment. Donc j'étais enceinte de presque 8 mois.
J'étais là en train de pitcher Barouders pour justement parler de croissance, de chiffre d'affaires, et cetera. J'étais là enceinte de 8 mois et j'avais personne pour comprendre un peu ce que j'avais vécu, en tout cas en tant que femme. Et c'est là où j'ai fait un post LinkedIn. Donc, littéralement, j'ai fait une photo en disant appel aux femmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes ici qui, j'appelle à mon réseau, est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes qui seraient intéressées par Barouders? Et figure-toi que j'ai eu plus de 400 réponses, un truc Ah incroyable. ouais. Ah ouais, et je m'en rendais pas compte, tu vois, mais je sais pas, mais une foule qui s'est soulevée de dire: «Mais moi j'existe, moi j'existe, moi j'existe», et c'était des femmes de tout horizon, successful ou moins, et finalement, c'était toutes des héroïnes à leur manière, qui parfois avaient, 3 enfants à la maison, plus un job, plus elles étaient traileuses et cetera, ou sportives, et je me disais: «Mais ces femmes, elles sont extraordinaires, c'est pas parce qu'elles ont, pas des millions dans leur compte en banque que, elles ont pas, elles ont moins de valeur, bien au contraire». Au contraire, c'est ce que j'appelle les héroïnes de l'ombre, qui font tout en même temps avec brio, qui s'engagent et qui sont pas connues, et mais Dieu qu'on devrait les mettre en avant, quoi. Et grâce à ça, finalement, j'ai pu en rencontrer d'autres, mais ce qui est clair, c'est que je sens un gap qui est encore trop grand, et c'est pour ça que je suis contente de m'engager, pareil, pas pour faire la leçon, mais pour montrer qu'on peut le faire, Ouais. et d'essayer de montrer un exemple à ma manière. Génial. J'aime beaucoup ce que tu dis sur les héros de l'ombre. Tu vois, c'est un peu un objectif moi que j'avais aussi sur le podcast, et c'est aussi pour ça que j'alterne une semaine entre un homme et une femme. Trop bien. Je sais pas si c'est psychologique, tu vois, mais j'ai systématiquement depuis, et c'est pas du tout du bashing ou autre. Enfin, c'est juste une observation. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai systématiquement le même challenge. C'est que j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent ou qui répondent présent quand je les contacte pour des épisodes. C'est beaucoup plus difficile. J'ai très rarement des femmes qui prennent l'initiative, tu vois, de m'envoyer un message, et moins de femmes qui sont prêtes enfin, qui me disent, ok, je suis partante pour un épisode. Très souvent, c'est, ah ben non, mais j'ai vu tes invités, je fais pas des trucs assez fous, je pense pas avoir des choses intéressantes à dire. Là, tu vas me fâcher. Non, non, je rigole. Ça, c'est un travail à mon avis, c'est un sujet qui est redondant, hein, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il faut justement, le fait que déjà bravo de faire un homme, une femme. Et typiquement, des podcasts comme ça permettent de justement dédramatiser, se dire, tiens, moi aussi, je peux être présent. Et tu vois, au final, on perd rien à essayer, en fait. Encore une fois, mettre ton ego de côté, ça te permet de faire beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Non, complètement, complètement. Et tu vois, moi, parmi les épisodes qui m'ont le plus marqué, enfin, c'est pour en revenir à cette notion de héros de l'ombre, c'est finalement des gens qui ont des parcours ordinaires, qui ont des jobs, on va dire, enfin, tu vois, classiques, qui sont pas encadrés dans des structures payées pour faire de l'aventure ou du sport, et qui pourtant font des choses mais complètement incroyables. Et en fait, très souvent, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'humilité avec lesquelles, et notamment des femmes, tu vois, j'ai eu une femme qui a traversé, Émilie, qui a traversé l'Afrique à vélo pendant ses vacances, en fait, en 2 fois, en solo, tu vois. C'est-à-dire qu'elle travaille dans l'hôtellerie, elle fait les saisons, etc. Puis elle a pris son vélo en 2 fois, et elle est partie traverser l'Afrique, mais enfin, elle a traversé les Soudans, elle a traversé, tu vois, des coins où, bon, spontanément, si on te pose la question que tu connais pas, tu dirais, non, moi j'y vais pas, tu vois, même en tant qu'homme solo, ça craint, tu vois. Je Bah, en crois que fait, même elle Mike s'est Horn pas trop avait posé dit de que c'était la questions. partie la plus difficile de ses aventures. Ouais, Parce que justement, exactement. tu avais des tribus hyper dangereuses. Là, je suis impressionnée par ce que tu me dis. Ouais, et donc tu vois, voilà cette notion de finalement je me rends pas trop compte de ce que je fais, mais bon je le fais. Et donc des gens ordinaires mais qui font des choses complètement extraordinaires. Et je trouve ça, c'est ça que je trouve hyper inspirant, tu vois, parce que Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est tellement fort, et ça montre que finalement, on est tous capables de faire des grandes choses. Je veux dire, c'est ça le message. Et j'ai l'impression que dans ton podcast, c'est exactement ce que j'en ressens, j'en retire. C'est que peu importe qui on est, tout est une histoire d'audace, tout est une histoire de croire en soi, parce que des choses extraordinaires, on en est tous capables. Des Mike Horn, il y en a dans chacun d'entre nous. Et surtout, le monde en a besoin aujourd'hui. Et ça, j'insiste dessus, tu vois. Non seulement le monde en a besoin aujourd'hui, mais en plus, on parlait tout à l'heure de prendre l'avion pour les sportifs, on parle de seconde main. Parfois, ces solutions peuvent être encore mieux que ce qui existe actuellement. Donc finalement, si on met de l'énergie, s'il y a des gens qui s'engagent pour traverser l'Afrique à vélo, mais aussi pour s'engager pour tu vois, lutter contre le réchauffement climatique, là, ça peut devenir mais extraordinaire, en fait. Barouders, si tu te projettes un petit peu, si tu peux nous en dire un peu plus sur la suite, est-ce que vous avez un objectif chiffré, je sais pas, en nombre d'utilisateurs, nombre d'objets, tu vois, qui rentrent dans l'économie circulaire, sur le marché de la seconde main,
ce serait quoi pour toi une vraie réussite? Je pense qu'en toute humilité, ce qu'on vit, c'est d'être le leader mondial du sport seconde main. Toute humilité. Génial. On dit souvent: «Aim for the moon, you'll end up in the stars». Donc c'est vraiment l'idée, c'est de mettre l'objectif le plus loin possible, pour essayer de faire de notre mieux toujours, faire de notre mieux. Et donc l'objectif, c'est vraiment de construire quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent. Je pense qu'aujourd'hui, les sportifs, ils ont besoin d'échanger entre eux, d'avoir un espace communautaire, tu vois? Où ils peuvent, avoir une visibilité et aussi être acteurs. Donc typiquement, vendre leurs équipements, et même préciser, par exemple, le sport qu'ils pratiquent ou autre. Et je pense qu'avec Barouders, il y a le potentiel pour réunir tout ça. Donc finalement, de servir, à terme tous les sports et de permettre aux gens d'avoir une vraie existence et un vrai engagement, sur Barouders. Et donc je pense que moi, quand j'étais, finalement, quand j'ai étudié à Paris, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Tu vois? Je voulais aller à la montagne, mais je savais pas trop avec qui aller, comment. Il y avait Mmh. aucune plateforme qui soit vraiment communautaire. Alors je te dis pas qu'on va devenir un Instagram, non, mais au final, le seul acteur connu multisport, c'était Decathlon. Sauf que quand tu vas dans un magasin, tu es plutôt, bah, tu es plutôt finalement un acteur, tu observes ce qui se passe. Alors que finalement sur Barouders, tu peux vraiment, bah, interagir avec tout le monde et exister. Donc je pense que c'est ça la vision que je vise pour Barouders, et en termes de chiffres, bah, tu l'imagines, ça va assez loin. Tu dirais, toi, maintenant, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette expérience d'entrepreneuriat? Énormément. Je pense que l'avantage, c'est que je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs et donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc l'avantage, c'est que je réalise un peu mon rêve aujourd'hui. Et ce que j'en tire, c'est, je pense que j'ai l'impression d'avoir pris peut-être 15 ans de maturité, en l'espace d'un an, Ah 1 an oui. et demi. Donc en termes de savoir-faire, de comportement dans l'équipe, de savoir motiver des troupes pour continuellement avoir cette croissance. Servir les clients aussi, se préoccuper des gens, être humble, parce que sans humilité, juste, tu pas justement toutes ces difficultés. Donc ce que j'en tire, bah, je pense que la liste est longue et bien sûr que c'est fatigant, tu vois, au quotidien, en plus quand tu as un enfant la même année, mais au final, je suis tellement contente d'être passée par là, je le voudrais pas autrement. Ce serait quoi peut-être pour, tu vois, en conclusion de cet échange, le message que tu aurais envie de faire passer, potentiellement, tu vois, des gens qui sont en train de se poser la question: «Est-ce que je me lance dans mon projet entrepreneurial ou pas? Est-ce que j'attends? Est-ce que finalement c'est le bon moment?» Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Je pense qu'il y a une phrase qui m'anime au quotidien, c'est: «N'ayez pas peur». N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? En soi, des projets, on peut en avoir des milliers, on se relève et au contraire, on n'en sortira que plus fort. Et dans la plupart des cas, s'il y a de la passion, s'il y a vraiment de l'envie, c'est très rarement un échec, au contraire. Donc n'ayez pas peur, c'est vraiment mon message. N'ayez pas peur, ouais, j'aime bien ça. Tu vois, tu pourrais peut-être l'appliquer pour prendre le départ d'un prochain ultra, TDS, UTMB, les inscriptions c'est maintenant. OK, mais tu prends mes heures de boulot. On fait un deal. Super, et ben écoute, merci beaucoup Edwige. On avait dit on visait 17h, voilà, on y est, on est parfaitement dans les temps, mais en tout cas je voulais te remercier, c'était génial de pouvoir échanger avec toi. Ça fait du bien, tu vois, j'ai beaucoup, tu l'avais remarqué, j'ai beaucoup de sportifs, d'aventuriers, etc. sur le podcast. Mais comme je vis l'aventure entrepreneuriale moi-même, de manière assez égoïste, ça me fait vraiment du bien de rencontrer d'autres entrepreneurs, entrepreneuses. Merci beaucoup pour ton temps. Tout le meilleur pour la suite sur Barouders. Il y en a qui veulent aller regarder le site, donc c'est Barouders, r2oders.com, Barouders. Je mettrai le lien de façon en description de l'épisode. Et puis, bah écoute, excellent after work avec ton équipe alors. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.